Mes chers amis vierges, bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Mes chers amis vierges, on va commencer à battre le tarot et on va sortir quelques cartes pour voir un petit peu donc le sujet, on va dire, ou bien la direction de ce tirage. On verra après donc comment les choses vont se développer par rapport à ça et quels sont les conseils ou les guidances que vous auriez besoin par rapport et face à cette situation. D'accord? Donc, on commence à battre le tarot pour les signes de la Vierge. Allez, c'est parti. Ok, bon. Certains d'entre vous préparent un départ, j'ai l'impression. Vous attendez, mais vous préparez un départ. Il n'y a pas d'action. Ouais, il y en a qui vont devenir célibataires. Célibataire ou solitaire, je dirais. Alors là, je l'ai le sujet de ce qu'on va parler. Donc là, on me parle d'une personne, une femme, une famille, ça peut être bien évidemment. Mais je pense que c'est une personne quand même seule, puisqu'on a le 9 de denier. Donc, certains d'entre vous sont actuellement, avec la carte de la tempérance, on va dire, dans une situation d'attente, de patience, ou bien de faire les choses, mais de ne pas les faire trop rapidement. En tout cas, pour certains d'entre vous, c'est sûr, il y a un départ, puisque la première carte qui sort, qui est quand même la carte la plus, on va dire, la plus forte, ou le message le plus important qui devrait être expliqué, et qui devrait être donc engagé ici, c'est le départ que vous avez en tête. C'est le départ sur les choses émotionnelles, ou sur les choses donc du passé sentimental. Il y a un départ, ça c'est sûr, qui ne se fait pas maintenant, qui est en attente, qui est en pause, qui est en élaboration peut-être, ou bien qui est encore en voie de développement, je dirais. Mais il y a une personne qui va tracer sa route seule, là, avec le 9 de denier. Alors, c'est une énergie terrestre, donc bien évidemment, c'est votre route à vous, là. C'est cette grille, cette porte, que vous ouvrez pour vous. Que vous allez ouvrir pour vous. Alors après, vous avez ce faucon, ou bien cet aigle avec vous, ou bien je ne sais quel oiseau c'est. Mais c'est votre fidèle compagnon. Alors ça peut être comme vos anges, puisqu'encore une fois, on a une carte avec la tempérance, c'est une carte aussi divine. Donc, il se peut que certains d'entre vous soient guidés par vos anges, par vos guides spirituels, pour prendre la décision et sur la route que vous allez engager. Parce que là, c'est une route seule que vous prenez. Ce que vous laissez derrière, c'est une construction, ou bien on va dire, c'est quelque chose qui... c'est quelque chose sur quoi vous vous êtes investi, qui avait un certain sens dans votre vie, qui avait, on va dire, qui était assez logique pour vous pendant un certain temps, mais maintenant, vous voulez laisser ça derrière vous, et donc ouvrir cette porte. Ouvrir cette porte de par vous-même, mais un pied sur terre, un pied dans l'eau, on ne sait pas encore, on n'a pas les deux pieds sur terre, on n'a pas la décision qui est prise, ou on n'a pas la possibilité d'agir actuellement. Donc on va voir un petit peu comment les choses vont se dérouler. Pour ceux qui se retrouvent dans ce tirage-là. Encore une fois, oui, il y a quelqu'un là qui a beaucoup... Moi, ce que je vois, c'est surtout une personne qui en a marre, là, un petit peu, qui commence à en avoir... on va dire qui ne veut plus supporter, ou qui ne veut plus porter, en fait, un certain fardeau. Et qui prend sa décision, et je dirais presque comme un voleur de s'enfuir. En tout cas, j'ai ce ressenti que vous en avez encaissé d'une façon ou d'une autre assez pour savoir ce que vous voulez laisser derrière vous, en tout cas, ce que vous allez laisser. Et même si vous ne prenez pas l'action actuellement, déjà dans votre tête, vous imaginez, ou vous avez déjà fait d'une façon ou d'une autre, vous avez déjà tracé la route que vous voulez prendre.
Vous avez l'univers avec vous là sur cette situation. Vous avez la tempérance, vous avez la roue de la fortune. Donc pour vous, c'est une nouvelle dynamique qui se présente dans votre vie là. C'est une nouvelle destinée et c'est à vous donc de tracer la route comme vous le souhaitez ou comme vous l'entendez. Certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous allez vous durcir hein, dans cette décision que vous êtes en train de prendre, sur cette route que vous êtes en train de prendre seul. Il y a quand même une certaine rigidité, j'ai l'impression que vous n'allez peut-être pas être aussi souple que d'habitude. J'ai l'impression que vous endurcissez dans la situation. Vous vous endurcissez ou bien vous allez devenir plus dur ou plus strict, on va dire, dans le futur que vous êtes en train de créer. Ah, la carte du monde. Putain. Pardon, excusez-moi. Ça, c'est la conclusion. J'ai l'impression comme quoi vous ne voulez plus vivre avec ça. La vie est trop courte. Vous vous dites, je préfère être seule presque que mal accompagnée. J'ai l'impression que vous tirez une conclusion et vous vous dites, bon, je peux plus vivre avec ça. J'ai plus besoin de ça. Je veux pas continuer comme ça. Je veux passer à autre chose. Et puis vous avez vraiment l'univers, encore une fois, comme je vous ai dit. Vous avez d'une façon ou d'une autre l'univers qui vous pousse, ou bien l'univers qui vous vient vous faire tac tac tac. C'est le moment, c'est la possibilité. Et il y a énormément de changements dans la vie de beaucoup d'entre nous. Et là, pour vous, c'est la même chose, une conclusion et la fin d'une histoire, le nouveau chapitre qui s'ouvre dans votre vie. Après donc avoir laissé ça derrière vous. Jugement, tempérance, jugement, beaucoup d'enjeux avec vous. Alors, le jugement, je l'explique souvent cette carte parce qu'elle sort souvent dans mes tirages. Mais en fait, le jugement, c'est encore une fois l'ange de... c'est vous, c'est l'univers, ou bien c'est l'ange, l'univers il est là, les anges ils sont là. De toute façon, donc vous avez les deux. Mais ils sont là d'une façon ou d'une autre pour sonner la tirette d'alarme. Hein. Il y a des choses qui vous ont tiré vers le bas. Il y a des choses qui vous ont bloqué. Ou il y a des choses dans votre vie que vous avez acceptées pendant un certain temps. Et là, ils viennent donc d'une façon ou d'une autre frapper à votre porte et dire bon, maintenant il est temps de tirer une conclusion, d'apporter un jugement correct à cette situation, de voir ce qui doit être fait. Qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce qui vous tire vers le bas, qu'est-ce qui vous bloque. Donc là, le jugement, c'est encore une fois un point non-retour parce qu'au moment où vous allez le prendre, vous allez vous élever, vous envoler vers quelque chose de différent. Mais vous allez laisser derrière vous certaines personnes, certains attachements, certaines constructions émotionnelles. Il y a quelque chose que vous laissez. Et le jugement vient confirmer encore une fois comme quoi vous n'avez peut-être pas pris votre décision, vous avez peut-être pris votre décision, mais vous n'avez pas fait votre action, mais vous allez tirer votre conclusion. Les arcanes majeures que vous avez ici, la tempérance, la roue de la fortune, la carte du monde, la carte du jugement, c'est une toute nouvelle vie qui s'ouvre pour vous. C'est un nouvel univers. Excusez-moi. C'est un nouvel univers, c'est un nouveau monde, c'est une nouvelle création qui est la vôtre. Qui est la vôtre de vous en tant que personne célibataire solitaire. C'est vous maintenant. Alors, j'ai pas l'impression que certains d'entre vous ont envie d'être en couple ou en binôme. Hein. J'ai vraiment l'impression que vous avez besoin de temps pour vous d'une façon ou d'une autre dans ce que vous êtes en train de faire. Donc, c'est super d'une façon ou d'une autre, c'est très positif. Oh, le chariot. Là, les arcanes majeures, boum, boum, balaboum, elles sortent. Hein. Là, c'est une nouvelle route, c'est un succès. C'est encore une fois l'univers qui vous donne la possibilité donc de grimper, de sauter sur ce chariot qui vous amènera à toute vitesse et à toute allure, parce que c'est une carte très rapide, le chariot. C'est pour vous la possibilité de saisir de nouvelles occasions et de vous élancer, encore une fois, vers le succès. Le 9 de denier, c'est une personne célibataire solitaire, mais qui, encore une fois, a énormément d'argent et qui n'a besoin de personne pour gagner son argent, qui est prospère sur terre de par elle-même. Là, le chariot, l'univers vous aide, l'univers vous apporte d'une façon ou d'une autre cette possibilité de vous diriger pour ce qui est important pour vous, pour votre prospérité à vous et pour votre succès à vous.
Hmm. Et encore une fois, vous êtes protégé, hein. Je veux me rendre compte qu'il y a un chapeau ici, il y a un parapluie, une ombrelle, vous l'appelez comme vous voulez, mais bon, en tout cas, elle vous protège, hein, cette ombrelle. Donc encore une fois, confirmation pour moi, vous avez l'univers derrière vous, vous avez donc un soutien du monde spirituel pour cette décision ou pour cette situation. Certains d'entre vous vont peut-être retourner dans leur ville d'enfance, je dirais, ou bien donc vont se diriger peut-être pendant un certain temps pour retrouver les gens de l'époque, ou bien les gens en fait que vous n'avez pas vus depuis un certain temps. Peut-être que vous allez donc renouer le passé, on va dire renouer, revenir dans, bah, je ne vais pas dire revenir dans le passé, mais je dirais essayer donc peut-être de retourner aux sources, voilà, je ne trouvais pas le mot. Retourner aux sources, retourner peut-être au niveau de votre ville d'origine ou bien votre pays d'origine. Mais il y a juste le passé d'une façon ou d'une autre qui fait surface et juste à côté du chariot, pour moi, il y a l'énergie du passé dans vos ambitions ou bien dans vos... il y a quelque chose du passé qui se représente dans votre vie. Une personne, une occasion, vous qui repartez dans la famille, vous qui repartez donc là où vous avez grandi, ou un souhait que vous avez toujours voulu réaliser quand vous étiez enfant, petit. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose sur cette route. Il y a quelque chose du passé qui refait surface. L'as de bâton. Donc beaucoup de un nouveau départ pour vous et une main de fer sur ce nouveau départ, je dirais. J'ai l'impression, comme je vous ai dit, vous allez devenir un petit peu plus strict. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont changer en vous. Alors pas dans le sens de devenir méchant. J'ai l'impression qu'il va y avoir une nouvelle protection, que d'une façon ou d'une autre, donc comme avec cette carte ici, vous allez essayer de vous protéger donc de certaines choses ou de certaines personnes. Mais il y a quelque chose, donc là, le nouveau départ, il est alors, c'est un bâton, donc c'est pas dans le mental, mais j'ai envie de dire, le nouveau départ, c'est une main de fer et c'est un mental d'acier sur lequel vous partez. C'est pour ça que là, j'ai l'impression que vous allez étudier vraiment comment est-ce que vous voulez dans le futur et surtout ce que vous ne voulez plus. C'est surtout ça, en fait. Vous prenez une certaine rigueur dans votre vie parce que vous allez vraiment porter le jugement le plus correct et ce que vous allez laisser derrière vous, en aucun cas, vous ne le voudrez dans ce nouveau futur. Dans ce futur et dans ce nouveau départ. Donc c'est pas être méchant, c'est pas être égoïste, mais c'est vraiment de se dire bon mais voilà, maintenant c'est bon, j'ai laissé ça, c'est pas pour revivre la même chose encore une fois. Le 6 de denier. Donc de nouveaux échanges dans votre vie qui vont se présenter au niveau donc du travail ou bien au niveau des gens ici sur Terre avec qui vous pourriez échanger. Si vous avez donc des enfants, bah, ce sera un nouvel échange donc au niveau de la structure des enfants, au niveau donc de leur développement. Merci. Hmm. C'est incroyable, j'ai envie de dire, c'est le jour et la nuit, là, ce que vous allez vivre. J'ai l'impression que certains d'entre vous, en fait, bon, bah, d'une façon ou d'une autre, il se peut qu'il y ait une vérité qui sorte, hein, avec la carte de la lune, un mensonge sort de l'ombre, donc bon, il y a une situation peut-être où c'est que vous avez pleuré, où il y a une situation où ça reste quand même, donc il y a un moment de solitude, un moment de situation amère, on va dire, hein, dans le Rhône. Je sais pas si c'est par rapport en fait à l'habitude que vous aviez de l'autre personne ou mais il y a quand même un sentiment à un moment ou à l'autre, il va y avoir ce sentiment donc de se sentir un petit peu seul, un petit peu triste qui va changer parce que vous arrivez donc du soleil. Donc
le 5 de coupe, bah, il est possible dans votre vie, à vous de voir maintenant si vous voulez donc voir tout en noir ou voir tout en blanc ou tout en noir. Donc là, il y a quand même une situation où vous allez peut-être donc vous retrouver peut-être un petit peu seul, mélancolique, un petit peu, on va dire, de difficulté, mais les choses sont en possibilité vraiment pour vous de changer puisqu'on a le soleil juste à côté. Le soleil, c'est la carte la plus heureuse du tarot. Et puis on a la tour, bon elle est sortie à l'envers, donc on va la garder à l'envers, même si normalement je ne devrais pas lire cet arbre à l'envers puisque ils ont un sens sur le dessin de l'arrière, mais ouais. Il y a donc la tour à l'envers, c'est bon, il n'y aura plus de destruction, en tout cas, il y aura une mélancolie, une situation, on va dire. On parle des émotions, puisqu'avec la carte de la lune, donc c'est tout ce qui est émotionnel et c'est tout ce qui est donc votre énergie féminine, vos ressentis, quoi. Et il peut y avoir donc une difficulté, mais pas de destruction. La destruction, bon, la carte de la tour à l'envers, donc la destruction, elle est passée. Il y a le bonheur à venir avec la carte du soleil, mais il y a un moment de mélancolie quand même. Hein. Pour certains d'entre vous, la séparation ou bien le choix, ce que vous laissez derrière vous, c'est pas aussi facile. C'est pas aussi facile pour vous de le laisser. Certains d'entre vous n'arrivent peut-être pas encore à couper le cordon ou auront des difficultés à couper le cordon. Alors, essayez de... Je ne peux pas vous dire, essayez de prendre le temps nécessaire, à part vous dire de prendre le temps nécessaire avec la carte de la tempérance. Et de tirer votre conclusion quand vous le sentez. Non, plus rien. Dernière carte, non. Je le sens quand je dois les prendre, alors que normalement j'en prends jamais de plus qu'une ou deux à la fois. Et là elles sont sorties les trois, mais elles étaient tellement attractives et je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi, parce que pour certains d'entre vous, il y a vraiment eu trahison, il y a vraiment eu prise de tête. Elles sont sorties, bon ça c'est les cartes à l'endroit, 10 d'épée, trahison, difficulté à se relever, des trahisons, des difficultés, prise de tête. Par contre elles sont sorties à l'envers. Hein. Les deux étaient à l'envers et celle-là était à l'endroit, qui est donc le chevalier des épées, qui est donc la nouvelle route que vous allez prendre. À l'encontre donc de ces difficultés-là, de ces trahisons et de ces prises de tête où c'est que vous n'arrivez plus à dormir, à trop réfléchir, à trop chercher, à trop essayer d'analyser. Donc pour moi la conclusion ici, c'est une nouvelle route, c'est une nouvelle possibilité pour vous de voler de vos propres ailes d'une façon ou d'une autre, de vous diriger ailleurs. Mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, la franchise va être très importante puisque là on est dans les épées. Beaucoup de communication, beaucoup de franchises vont peut-être être le mot d'ordre de votre vie actuelle. Mais en tout cas, ce que vous laissez derrière vous, c'est les trahisons et c'est les douleurs. Et c'est super, c'est pas facile à faire. Il risque d'y avoir une difficulté peut-être ou peut-être une remise en question, peut-être donc l'envie de se dire faites quand même attention à l'alcool, ne noyez pas votre chagrin dans l'alcool, hein. Vous voyez c'est une personne accoudée au bar, il n'y a plus d'accoudée, hein. Elle est carrément affalée sur le bar, donc s'il vous plaît, la décision en fait sur on va dire sur le point, sur la dépression ou peut-être la remise en doute, ou c'est tout noir ou c'est tout blanc, donc c'est à vous de voir. C'est à vous de voir si vous voulez regarder la situation sous un œil, on va dire, sombre, ou bien si c'est sous un œil illuminé. Quoi qu'il en soit, il y a une situation célibataire, solitaire, une situation non accompagnée. Peut-être pour vous la possibilité vraiment de voler de vos propres ailes, de couper le cordon une bonne fois pour toutes avec la carte de la justice.
Un divorce peut-être aussi pour certains d'entre vous, mais en tout cas il y a séparation, il y a quelque chose qui reste derrière vous. Et surtout ce qui reste derrière vous, c'est la trahison et les prises de tête. Donc, mes chers amis vierges, il me tardait de vous apporter ce message, parce que ça fait plusieurs fois que je vous parle en fait de mensonges ou bien de personnes qui font les choses dans le dos. Donc je suis déjà... Et deux, trois fois ou plusieurs fois même, les tirages sont les mêmes ou sont, on va dire, approximativement sur le même sujet. Là, enfin, on a une ouverture. Enfin, certains d'entre vous vont se déplacer vers quelque chose de différent, vont trouver donc la force d'une façon ou d'une autre de se déplacer vers autre chose. Donc tout mon bonheur, hein, la situation peut être difficile dans le futur, mais vraiment, ne perdez pas espoir, vous êtes sur la bonne route, mes chers amis vierges. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a apporté les messages nécessaires, ce que vous attendiez d'entendre, ce que vous aviez besoin d'entendre. En tout cas, ne laissez pas donc la solitude ou les anxiétés prendre le dessus, vous êtes vraiment sur la route donc d'une nouvelle dynamique dans votre vie, et ne doutez pas de l'univers est là pour vous, hein. Donc bonne chance et bon courage, merci encore d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt.